j'espère que vous allez bien. Donc je le sais, ça fait super longtemps que j'ai pas mis ma petite face sur YouTube. Je suis désolée, mais aujourd'hui je suis très contente de m'asseoir pour filmer, même si en ce moment dans mon appartement il doit faire à peu près 50 degrés et que je suis collée de partout. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver parce que c'est une vidéo super cool, je trouve, que je fais en collaboration avec mon amie MH de la chaîne MH Lectrice. C'est une fille que j'adore, je trippe tellement sur cette fille-là. À chaque fois qu'elle fait une vidéo, je suis crampée, ok? Cette fille-là, elle est hilarante et elle a accepté de faire une collaboration avec moi dans le cadre de la journée du 12 août, qui est la journée pour acheter un livre québécois. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se suggérer 3 livres, donc 3 lectures qu'on avait aimées et chacune, on va dire ce qu'on en a pensé sur nos chaînes. Et je vous avoue que les 3 livres qu'elle m'avait suggéré de lire étaient vraiment des livres qui m'ont sorti de ma zone de confort. Mais je suis vraiment contente parce qu'en même temps, ça m'a redonné le goût de lire. Vous savez que j'adore la lecture, vous savez que aussi, je ne prends malheureusement pas tout le temps de lire, même si c'est une des choses que j'aime le plus faire au monde. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, je lui ai suggéré 3 livres québécois à lire et elle va vous en donner son avis sur sa chaîne. Et moi, elle m'a fait lire 3 livres québécois. Le but de la journée du 12 août, c'est vraiment d'encourager de lire des livres québécois. Donc, c'est pas pour rien que ça s'appelle la journée pour acheter un livre québécois. Donc, c'est vraiment pour encourager notre entreprise québécoise ici, nos auteurs québécois. Donc, le premier livre qu'elle m'a fait lire, c'est La liste des choses qui existent de Caton et Iris. Et c'est une bande dessinée. Et quand je me rendais à la bibliothèque, dans la section des bandes dessinées, je vous avoue que je n'étais pas dans mon élément du tout, je ne vais jamais dans la section des bandes dessinées. Quand elle m'a dit que c'était une bande dessinée, je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je m'embarque, j'aime pas vraiment les bandes dessinées. Mais celle-là est vraiment cool, ok? C'est en fait une liste des choses qui existent avec toute son ironie. Donc, on peut parler de poubelle, on peut parler de corde à sauter, on peut parler de pyjama. Je vous avoue que c'est très absurde, ça m'a fait vraiment rire. C'était vraiment super léger comme lecture, honnêtement ça se lit tellement bien. C'était vraiment pas quelque chose de compliqué à lire, c'est quelque chose que je lisais le soir avant de me coucher. Je sais qu'ils ont fait un 2e tome aussi qui doit être tout aussi hilarant. Ça m'a fait quand même bien rire ce petit livre-là. Je trouve que les dessins étaient super bien faits, je trouvais ça super adorable. Par contre, on dirait que je me lassais. C'est pas une histoire, c'est vraiment juste une liste des choses qui existent avec des faits ironiques, absurdes et juste drôle. On dirait que je me suis lassée à la moitié du livre. On dirait que j'étais comme... C'est le genre de livre que, mettons, je lirais pas toute d'une traite, mais que je lirais un petit peu par petit peu, mais j'ai trouvé ça bien comique et bien très absurde. Le 2e livre que j'ai lu, c'est La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. La déesse des mouches à feu, c'est l'histoire de Catherine qui a 14 ans. Ça se passe dans les années 90, donc c'est quand même drôle d'avoir parlé de son Walkman jaune alors que moi j'avais un Walkman jaune. On la voit à travers le divorce de ses parents, ses premiers amours, surtout la drogue. Je vous dirais que je pense que c'est un des thèmes les plus récurrents dans l'histoire. Je vous avoue qu'à un moment donné, je commençais à me demander où est-ce que ça allait l'amener parce que, à part prendre la drogue, j'avais l'impression qu'il se passait pas grand-chose. Par contre, ce que je dois dire, c'est que la narration est incroyable, ok? Pour vrai, c'est tellement bien écrit, il n'y a aucun dialogue dans ce livre-là, mais l'histoire est racontée de façon juste parfaite. C'est pas écrit en québécois, mais c'est écrit comme une fille de 14 ans penserait juste logiquement avec une certaine innocence, mais qu'elle essaie de devenir adulte en même temps. Donc j'ai trouvé ça vraiment super bon, vraiment pour la narration, je pense que ça vaut vraiment la peine de le lire. J'ai trouvé ça quand même incroyable de la façon que c'était écrit. Et j'ai passé à travers quasiment une journée tellement que ça se lit super bien. Le 3e livre, c'est À l'abri des hommes et des choses de Stéphanie Boulay. Et j'ai vraiment ri parce que Stéphanie Boulay, c'est le nom de ma soeur. Mais non, c'est pas ma soeur qui l'a écrit. C'est l'histoire d'une fille. On sait pas trop à quel âge, on sait pas trop c'est qui. Elle vit avec Titi, qu'on sait pas trop c'est qui. On pense que c'est sa mère, peut-être sa soeur. Je vous avoue que en commençant à lire ce livre-là, je le disais dans l'auto avec Tom, je me disais, ok, genre, je comprends rien, où c'est que ça s'en va, c'est quoi, on sait même pas c'est qui, on sait même pas elle habite où. Et je me suis rendu compte vraiment, en lisant le livre, que c'est vraiment, je pense que c'est ça le but de l'auteur. Elle voulait vraiment que le lecteur apporte sa propre imagination à... Tu sais, il y a beaucoup de questionnements que la fille dans l'histoire se pose par rapport à la vie, par rapport à elle-même. On dirait qu'on n'a jamais les réponses de ces questionnements.
c'est comme si l'auteur nous laisse vraiment deviner qu'est-ce qui se passe, nous laisse vraiment deviner son environnement. C'est écrit un petit peu de la même façon que la déesse de Mushafir, dans le sens qu'on est vraiment dans la tête du personnage. C'est un personnage assez innocent, assez naïf. On finit par se douter un peu que le personnage principal a un retard mental, mais on ne sait pas trop. Est-ce que c'est les gens qui lui font à croire, vu qu'elle vit dans un monde un peu isolé, est-ce que c'est les gens qui lui font à croire qu'elle n'est pas normale? Je vous avoue que c'est un peu complexe de deviner qu'est-ce qu'il en est vraiment, mais je pense que c'est vraiment la beauté de ce livre-là, c'est que tu peux vraiment finir par t'imaginer vraiment qu'est-ce que toi tu veux en faire de ce livre-là. C'est très très bien écrit aussi. C'est sûr que c'est pas une écriture, comment dire, c'est pas une écriture super fluide comme mettons dans la déesse de Mushafir. Par contre, son écriture est vraiment colorée. On ressent vraiment toutes les émotions du personnage, mais vraiment d'une façon unique. Puis je pense que c'est ça que j'ai aimé le plus dans ce livre-là. Ou aussi le fait que l'auteur nous laisse vraiment interpréter l'histoire comme nous on le veut. Elle nous dit pas vraiment qu'est-ce qu'il y en est. À la fin, je me disais, ok, ben là, on va avoir des réponses aux questions, mais pas tant que ça. Dans le fond, on nous laisse un peu sur notre faim. Puis voilà, je pense que c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Pour vrai, là, au niveau du langage, au niveau de l'écriture, ça vaut vraiment la peine de le lire. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de MH pour voir les livres que moi je lui ai suggérés, voir qu'est-ce qu'elle en a pensé. Je vous avoue que je suis très contente d'avoir pris le temps parce que je me suis un petit peu forcée, je vous avoue, pour ressauter dans la lecture. Mais j'ai vraiment repris le goût, j'ai vraiment hâte de replonger dans un autre livre. Ça a été vraiment très très agréable comme expérience. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent, de se faire... en fait, je dis ça, mais je me suis fait faire ça pendant 4 ans d'université, là. Mais, tu sais, de se faire obliger à lire un certain livre puis de le découvrir, même si les premières pages, ils ne tentent pas, de continuer de le découvrir. Et finalement, c'est ça qui est arrivé avec À l'abri des hommes et des choses, c'est que au début, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais tellement pas aimer ça. Puis finalement, à la fin, c'est le genre de livre qui vient vraiment te marquer. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté, je vous embrasse très très fort et nous, on va se voir la prochaine fois. Bye!